monde, je vous retrouve dans le vlogmas numéro 17. Vous entendez? J'ai plus de voix, ça commence comme ça. Hier, je vous ai pas trop filmé puisqu'on est resté en famille à manger et tout ça. On s'est régalé d'ailleurs, c'était super bon ce qu'on a fait à manger. Et là j'ai plus de voix, c'est abusé. J'espère que je vais pas la perdre d'ici là. J'ai bu un thé exprès là avant de partir au travail. Je commence à 10h30, donc je vais y aller les 10h moins le quart, le temps d'y aller. Oh non, j'ai plus de batterie. Faut changer la batterie de mon caméscope. Donc je pars et ce soir on regarde, j'ai trop hâte. Je vais attendre que ça toute la journée. Je commence à 10h30, je finis à 18h30. Il y a Miss France ce soir, c'est la base, on regarde tout le temps, enfin moi je regarde tout le temps, chaque année je fais toujours mon petit classement et tout ça, donc on va faire ça ce soir. Allez, je vous fais des bisous, je pars bosser et on se retrouve ce soir. Bisous tout le monde. Je viens d'arriver au travail, il fait un super beau soleil, j'ai mis le pare soleil, du coup ça me coupe en deux. Bon bah très beau soleil, on se motive, on va bosser, c'est le week-end, let's go. Hello tout le monde, je viens de rentrer à la maison, enfin je suis rentrée, non, ceci dit je mange, je suis rentrée déjà il y a un petit moment, j'ai fini à 18h30, le temps de rentrer, il était à peu près 19h, j'étais à la douche directe et là après j'irai me démaquiller. J'ai mangé le reste des nems et tout ça qui nous restait d'hier avec mon frère et tout ça. J'ai passé une journée, écoutez, au travail, je crois que c'était la pire journée depuis un moment que j'ai pas passé. Des fois il y a des journées qui sont quand même plus compliquées que d'autres. Je suis exténuée de ma journée, en plus j'ai plus de voix donc c'était pas la bonne journée en plus. Mais ceci dit je me réconfortais puisque ce soir c'est Miss France et comme chaque année je fais mon petit classement. Donc là je suis devant Miss France, j'attends sagement que ça commence parce que ça commence tard à 21h15, 21h20. Ça va finir à plus de minuit donc pas sûr que je tienne. Je vais essayer quand même de tenir parce que demain de toute façon je commence qu'à 10h donc je pourrais un petit peu dormir quand même le matin. Je vais me faire un thé là aussi pour être prête pour Miss France et pour atténuer un petit peu cette voix, éviter de tousser. M'a pris une quinte de tout à un moment aujourd'hui avec une cliente. Ça commence comme ça. J'arrivais plus à m'en sortir, j'avais les yeux qui pleuraient et tout, j'arrivais plus à parler, c'était terrible. Alors c'est confidentiel, tout ce qui se passe au travail et tout, ça on est bien d'accord. Mais il y a quand même des choses des fois qui me surprennent. Voilà, ceci dit, on a eu quand même un voyageur, un individu plutôt récalcitrant aujourd'hui qui était là depuis le matin, moi quand je suis arrivée, et qui a fini par être emmené par la police, à reprendre le train grâce à la police vers 16h, donc ça a duré toute la journée quasiment. Et ça m'a littéralement épuisée parce qu'en fait il était totalement violent, il n'était pas lui-même, il faisait peur à tout le monde, donc moi j'ai dû mettre de côté les voyageurs en plus qui devaient prendre le TGV parce qu'ils avaient totalement peur en fait de cette personne. La police était déplacée une première fois le matin mais il avait pas emmené et du coup ça a redégénéré après quand les policiers sont partis. Il a enlevé son t-shirt, il jetait tout par terre, bref il était complètement pas dans son état parce qu'apparemment il lui manquait son traitement et qu'il avait pas pris son traitement, il avait pas d'argent pour reprendre son traitement, il avait plus de batterie dans son téléphone pour appeler son tuteur ou son frère qui pouvait lui envoyer de l'argent pour reprendre un billet. C'était compliqué, moi j'essayais d'avoir le frère au téléphone, en plus j'essayais de l'aider comme je pouvais, d'appeler son frère, son tuteur, le tuteur répondait pas, il était sur répondeur, le frère répondait mais il arrivait pas à faire les transferts et tout ça, et donc à chaque fois je disais monsieur il faut patienter tout ça, il s'énervait encore plus. Moi j'ai eu peur, franchement là j'ai quand même eu très peur aujourd'hui. Il s'est avancé très proche de moi, il était quand même pas dans son état vu qu'il avait pas son traitement, donc apparemment c'était quelqu'un qui s'était jeté, donc c'est très triste c'est une histoire assez folle, c'est quelqu'un qui s'était jeté d'un 7e étage et qui a survécu en fait à ça et qui maintenant il a un traitement et tout, qu'il est suivi psychologiquement, donc il a des problèmes psy, mais on ne sait jamais en fait comment une personne comme ça en plus sans traitement, en manque de son traitement et tout peut réagir. Et à plusieurs reprises moi j'ai eu peur qu'il s'attaque à moi, qu'il s'en prenne à moi parce que j'ai vu dans son regard 2-3 fois que voilà ça pouvait partir et plusieurs fois j'ai cru qu'en fait qu'il allait me pousser ou m'attaquer ou me taper clairement. Donc voilà, donc c'était une journée vraiment compliquée, même si on a eu le train de Noël aujourd'hui, on a eu un petit train de Noël qui était passé dans la matinée. Voilà, ça s'est fini en cacahuète quoi cette journée. Bref, ceci dit il a pu reprendre le train et tout ça, les flics ont réussi après à gérer la situation parce que je les ai appelés après plus d'une fois pour qu'ils reviennent. Au début ils se renvoyaient la balle, ils voulaient pas venir et tout, donc c'était un bordel. J'ai appelé les pompiers, j'ai appelé tout le monde. Écoutez, on va laisser ça de côté, j'espère que demain ça ira mieux. Et nous on attend que Miss France commence, je vais aller me faire le thé, au moins ça sera fait. Et avant d'aller faire le thé, on va peut-être manger mon chocolat, que ça va me faire du bien. Donc je cherche le numéro 17 d'ailleurs, le numéro 17, est-ce que vous vous rappelez le 17 décembre, normalement c'était l'anniversaire à mon grand-père, à papy Marcel, qui nous manque fortement parce que depuis 2018, on est en 2023, il nous a quand même quitté en 2018 et ça commence à faire long. Donc le 17, il est tout en bas. Alors est-ce que quelque chose va lui faire hommage? J'essaie de vous poser comme je peux. C'est le sapin, c'est le traditionnel sapin de Noël. Et le Noël on le faisait tous les ans chez mes grands-parents, du coup avec papy Marcel et mamie Mireille. Ça me touche qui est ça pour le 17 décembre. Donc je vais manger le chocolat et avant Miss France je vais aller me démaquiller, au moins ce sera fait, et je vais me poser un masque. Moi je ferais bien peur encore une fois. Je vais aller chercher vite un papier parce que ça va commencer, il faut que je note mes Miss France préférées. Donc en attendant je mange le chocolat. Ça fait trop du bien, c'est trop bon. Allez c'est parti pour le démaquillage.
petit masque de Noël casse-noisette. On va voir s'il fait moins peur que le bonhomme de pain d'épices l'autre fois devant Harry Potter. En tout cas, s'ils sont véganes ces petits masques. Par contre, je vais me mettre, je pense, une pince. Ma pince Grinch de Primark. C'est juste pour pas que j'ai les cheveux devant le masque. Il a l'air de faire aussi peur que son frère le pain d'épices. On dirait Mario le masque. Je fais peur. Je suis en mode Halloween comme ma combi. Ouais, je suis désolée, j'ai mis ma combi d'Halloween parce que j'ai pas encore reçu ma combi de Noël de chez Shein. Je reçois un colis de chez Shein que j'ai pas encore reçu. Donc écoutez, il faudra attendre pour avoir la combi de Noël. Oh, c'est glacé quand vous mettez le masque là. Dans cette période, c'est hyper froid. Oh, je vais flipper. Allez, je vais faire couler mon thé. Allez, Miss France commence, Jean-Pierre Foucault au travail. C'est parti, c'est l'heure. Alors, je suis prête. Mon petit thé que j'ai mis avec le miel pour la gorge, derrière, c'est celui-ci. C'est une petite infusion au fenouil. C'est ma grand-mère qui me l'a donné à la maison de retraite. Ils en avaient, donc elle en avait en plus. Donc elle m'en a donné un. D'ailleurs, ils sont super bons, de la marque Les Deux Marmottes. Et je suis prête avec mon stylo, mon papier pour écrire mes Miss France préférées. Apparemment, Côte d'Azur est quand même pas mal favorite. Donc Côte d'Azur de chez nous. Donc à suivre, écoutez, on va voir les premiers portraits et je note mes préférés. Mais il y en a un qui s'en fout clairement de Miss France. Pacha, ça va? On t'ennuie pas? Non. C'est la fin des 10 premiers portraits. On en est où? C'est la pub. Donc sur les 10 premières portraits, j'ai noté Languedoc en premier parce que c'est un petit bout de chou, sérieux. Elle est trop mignonne, toute petite, toute solaire. Ça change un peu des profils qu'on a l'habitude de voir. Côte d'Azur, je la trouve quand même assez jolie, donc je l'ai mis en 2. Nouvelle-Calédonie, je l'ai mis en 3. Et je pense que, bah là après j'ai vu les 10 suivantes, mais je pense que Provence, elle sera en 4. Parce qu'après je vais établir mon classement. On n'a pas vu encore toutes les Miss. Ça c'était les 10 suivantes, les 10 portraits suivants. Je mettrai certainement Île-de-France. Auvergne, elle a des yeux de fou. Franche-Comté et Bourgogne, j'aimais bien aussi les deux. Donc voilà, après je vais établir mon classement. J'attends les 10 dernières et on va voir. J'ai enlevé mon masque, hein, du coup ça fait du bien. Donc là c'est la pub, j'attends les 10 derniers portraits. J'ai fini mon thé déjà. Tout est fini, c'était vraiment super bon, enfin mon infusion. Et j'ai mangé des petites madeleines de Lidl, il y en a plus du coup. À chaque fois je suis devant Miss France chaque année, ça me donne faim. Peut-être que je mange pour elle. Depuis qu'elles s'entraînent, elles ont dû se restreindre à mon avis niveau nourriture. Que je me rattrape pour elle, je mange pour elle. Attendez, vous trouvez pas que Miss Aquitaine, elle a un air de Britney en brune? C'est incroyable là, on dirait Britney Spears avant en brune. Il y a un air de fou. J'ai vu toutes les Miss, donc là c'est mon classement pour l'instant. Gros coup de cœur pour Languedoc, hein. Je reste toujours sur Languedoc en numéro 1. C'est un petit bout sérieux qui est incroyable. Côte d'Azur en 2e chez nous. Nouvelle-Calédonie parce qu'elle a un truc spécial à part que pas toutes les Miss ont. Île-de-France j'aime beaucoup aussi. Provence très sympa aussi, hein. Provence, Alpes-Côte d'Azur c'est chez moi, donc voilà la base, hein. Rhône-Alpes très joli, très beaux yeux. Avec Auvergne aussi, les deux elles ont de très beaux yeux. Bourgogne j'aime beaucoup, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais. Ça c'est mes brouillons, mes brouillons. Bon, je confirme mon classement. Moi, le Languedoc, je valide totalement. Donc voilà, je change pas mon classement. On va voir qui va se qualifier. Bon, pour l'instant, j'en ai 3 sur celles qui sont sélectionnées, mais c'est pas fini encore. Mais Provence, j'aimais beaucoup aussi. Donc elle est sélectionnée, c'est déjà ça. Bon, alors sur les 15 qui ont été sélectionnées, moi j'en ai 6 qui ont été retenues. Et du coup, en fonction du discours, j'ai changé mon classement. Celle qui ne change pas et son discours qui est incroyable, Languedoc, s'il vous plaît, pour moi, c'est la gagnante. Je l'ai mis dans mon classement dès le début en top 1. Son discours m'a vraiment émue et je veux qu'on réalise son rêve comme elle a dit. Donc s'il vous plaît, Miss France, c'est elle cette année. Provence, elle est passée largement au-dessus pour le discours de Côte d'Azur qui s'est un peu planté, moi je trouve, sur le discours. Donc Côte d'Azur est redescendue sur celles qui sont sélectionnées. Île-de-France, j'ai bien aimé son discours spontané parce qu'elle avait rien préparé, c'était pas mal. Bourgogne, j'ai bien aimé aussi. Et la dernière qui a été sélectionnée sur celle que j'ai mis dans mon classement, c'est Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà mon classement, mon top 6, mais grosse préférence pour Languedoc plus et Provence aussi. Île-de-France, je l'avais noté. Bourgogne, j'aime beaucoup, je l'ai noté. Provence, j'adore, c'est une princesse. Côte d'Azur, je l'avais sélectionné aussi. Nord-Pas-de-Calais aussi. Languedoc, notre poupée, pour moi, c'est la gagnante cette année, s'il vous plaît. Le thé ne m'a pas adouci la voix, je sens que demain matin, je n'aurai plus de voix du tout. Donc voilà, s'il vous plaît, Miss Languedoc ou Miss Provence. Alors là, c'est l'hommage à Geneviève de Fontenay, du coup, qui est morte cette année, hein, en août 2023. J'ai eu trop peur, je croyais que Miss Languedoc, elle n'était pas sélectionnée dans les 5 finalistes. En fait, si, elle a été sélectionnée en première, j'ai même pas vu. Donc Miss Languedoc et Miss Provence, trop contente, elles y sont dans mon classement et c'est les deux qui ont été sélectionnées en premier, je suis trop contente. Et il y a Miss Nord-Pas-de-Calais aussi qui est sélectionnée, mais bon, moi je veux ou Languedoc ou Provence qui gagne. Allez, s'il vous plaît, on peut le faire. Moi je suis dégoûtée. J'avais dit le nord ou l'autre. Allez, 2h. Jacques, il est 1h du mat. Par contre, au niveau du discours, c'était pas top. Tout ça, c'est parce que ça change, hein, les cheveux courts. Ils sont deg, le jury, t'as vu? Bon, il est plus d'1h du mat, donc il est temps d'aller se coucher. C'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui a gagné. Dommage, ça sera pas encore Provence. Écoutez, je vais me coucher sur ce. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour la suite des Vlogmas. Tchou!